sur ma chaîne Marion Events. Ça y est, c'est l'heure de penser à la déco de la table de Noël et de se faire plaisir avec notre jolie décoration de table. Pour vous inspirer, venez découvrir 3 décorations de table avec un unique centre de table qui va être des branches de sapin que je vais décliner selon les 3 tables que je vais vous proposer aujourd'hui. Et je vous livre également cette astuce déco de laisser une belle table de Noël sans fausses notes. Première astuce, choisissez votre thème et déclinez-le dans le choix et la couleur de la nappe, des serviettes, de la vaisselle et des verres. Cela permet de donner une cohérence à la décoration et d'éviter toute dispersion. Astuce numéro 2, ne mettez pas plus de 3 couleurs sur une table de Noël pour conserver une belle harmonie. Cette règle est la base du bon goût et valable aussi bien en mode qu'en décoration. Et bien sûr, on choisit des teintes qui s'accordent bien les unes avec les autres. On a droit à un petit peu d'excentricité. On s'autorise les paillettes, mais pourvu qu'elles restent sobres sur la table. Mon astuce déco en plus, si on mélange les couleurs, on s'astreint à une rigueur dans la disposition de notre table. Par exemple, tous les sets de table sont dorés, les bougies sont argentées. Astuce numéro 3, quel que soit le nombre de convives autour de la table, évitez de surcharger en décoration pour le confort de chacun et faciliter le service de table. Astuce numéro 4, le centre de table, presque incontournable pour une belle déco de table de Noël, ne doit pas occuper trop de place sur la table, ni obliger les convives à des contorsions sans pareil pour discuter avec leurs voisins d'en face. Préférez un centre de table qui ne dépasse pas les 30 cm de hauteur, qui peut se composer de branches de sapin, de bougies, de boules de Noël, toujours en harmonie avec les couleurs de votre thème. Astuce numéro 5, peaufinez le pliage des serviettes pour épater vos convives et pour apporter une touche originale sur votre table de Noël. Pliage en forme de lotus, en forme de sapin. Et si vous n'êtes pas inspiré pour le pliage des serviettes, contentez-vous de les rouler tout simplement en ajoutant par exemple un ruban, une boule de Noël, une brindille de sapin ou autre ornement de Noël selon le thème de votre table. Astuce numéro 6, utilisez des serviettes transparentes. L'avantage de ces assiettes vous permettront de ne pas cacher votre si belle nappe de Noël, aérer l'espace, surtout lorsque vous êtes nombreux à table et que les invités sont serrés. Astuce déco en plus, pour une table de fête encore plus tendance, dépareillez légèrement votre service, aussi bien que les assiettes que les verres. Cela ajoute du caractère à la table et lui donne un style bohème chic. Astuce numéro 7, une nappe de table est un accessoire indispensable dans la décoration des salles à manger. Lors des grandes occasions comme Noël, son choix doit respecter certaines exigences en fonction de l'ambiance générale prévue à cet effet. Le choix et la matière sont assez diversifiés. La nappe de Noël peut être en coton, en lin, en papier ou en toile cirée. Le choix n'est pas figé et se fait en fonction des invités et du type de Noël prévu. Le papier convient parfaitement aux tables d'enfants, tandis que la toile cirée est facile à nettoyer et ne retient pas de taches. Quant au coton, il offre plus de choix en termes de couleurs et de motifs et est lavable en machine. Enfin, la nappe en lin apportera une touche d'élégance. Les couleurs et les motifs sont retenus selon l'ensemble de la décoration. Pour Noël, les couleurs traditionnelles comme le rouge, le vert ou le blanc. Les motifs peuvent représenter des sapins, des flocons de neige ou autres. Ce sont les modèles standards qui rappellent la fête de la nativité. Il ne faut pas hésiter à mixer les coloris et les dessins pour trouver une décoration de table qui convient au mieux à votre Noël. Et si vous avez la possibilité de ne pas mettre de nappe en disposant d'une très belle table en bois, choisissez un chemin ou des scènes de table. Mon astuce déco en plus, pour une décoration un peu décalée, on ne place pas son chemin de table au centre, mais pile sur les assiettes. Cela casse les habitudes et permet en plus de protéger la table. Voilà pour les astuces et passons à table. Allez, suivez-moi. La tendance se présente comme classiquement traditionnelle et nostalgiquement ludique en termes de décoration de Noël. On mise tout sur le rouge et le blanc avec de la vaisselle, des grandes assiettes décoratives
ou les verres à pied fumés de couleur. Vous pouvez également mettre en place une ambiance féerique avec une touche de doré, par exemple avec des assiettes ou avec des couverts en métal. Pour le linge de table, optez pour les motifs traditionnels ou écossais dans du coton, tout comme pour les serviettes. Utilisez l'image des casse-noisettes, il en existe en plusieurs tailles et coloris et plairont autant aux grands qu'aux petits. Des chevaux à bascule en bois, des boules de Noël vintage ou dans les tons choisis pour la table. Et positionnez-les en centre de table ou pour orner vos serviettes en tissu. Ces éléments de décoration donnent du charme à notre table de Noël et nous rappellent de bons souvenirs d'enfance. Behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore. Le style se veut plutôt minimaliste et épuré et les Scandinaves ont une attirance particulière pour les vaisselles irrégulières, en céramique ou en grès, assiettes texturées à bords irréguliers ou mouchetés, couverts cuivrés ou en bois. Privilégiez les matières naturelles comme le bois, le lin, la jute ou même l'ardoise. Choisissez des couleurs neutres comme le blanc, le beige pour le linge de maison pour illuminer la pièce. N'oubliez pas les matières comme la fourrure, fausse bien entendu, qui pourrait être utilisée en chemin de table, set de table ou sur le dos des chaises pour les invités les plus frileux. N'hésitez pas également à faire appel aux ornements en bois comme des cornes, des flocons de neige, des rennes ou même des sapins décoratifs en bois de toute taille, jusqu'aux bougeoirs que vous pouvez disposer sur votre centre de table. Évidemment, le vert est la couleur numéro 1. N'hésitez pas à faire entrer quelques nuances terreuses comme l'ocre ou le terracotta pour faire pétiller votre décor.
Branches d'arbres naturels, brindilles de sapin, pommes de pin, ces éléments naturels à l'aspect brut s'intègrent merveilleusement bien dans cette ambiance Noël nature. Les vases en verre et d'un allié de taille, ils sont idéaux pour mettre en valeur vos branches naturelles et n'hésitez pas à accumuler les modèles et à diversifier taille et couleurs pour un joli rendu sur votre table de Noël. Misez pour le linge de table sur des teintes naturelles comme le vert, le beige, les taupes, le marron et les matières comme le lin froissé ou coton bio. Vous pouvez également compter sur quelques touches de métal pour illuminer votre déco de table, comme des couverts dorés ou cuivrés. Les objets imparfaits en céramique et les bougeoirs légèrement rouillés soulignent la fragilité de ce décor aux airs de nature. Des assiettes en grès ou en céramique ou en verre coloré. Le réveillon de Noël est l'occasion de sortir sa plus jolie vaisselle, service de table. Au lieu de servir de l'eau dans une bouteille en plastique, utilisez une jolie carafe ou une bouteille en verre. Pour un effet plus élégant, les carafes et les bouteilles de vin devront être dressées sur des dessous de carafes. Verres asservis, salières et poivriers, dessous de plats ou beurriers viendront agrémenter le tout. Évitez les faux notes pendant le repas de Noël. Il convient de suivre quelques règles de base de l'étiquette. Le premier point à ne pas négliger, ce sont la position des verres et des couverts. Les couverts sont placés à la française. À droite, on aura le couteau avec les dents dirigées vers l'assiette et la cuillère. Et à gauche, on aura les fourchettes et tous les autres ustensiles qu'on aura besoin. Par exemple, la fourchette à huître, la pince à escargot. J'ai fait référence les couverts à la française. Cela veut dire que les dents de la fourchette sont sur la nappe et le dos de l'arrondi vers le haut. En ce qui concerne les verres, on les place également à la française sur une diagonale imaginaire, du plus grand au plus petit. Si la flûte de champagne est placée à l'avant sur la table, de la placer en retrait derrière les autres verres. Les couverts seront utilisés de l'extérieur vers l'intérieur pour une jolie table de réveillon de Noël. Les petits plats dans les grands plats au sens littéral du terme. Donc voici en avant la pratique du tablescaping, un nom qui signifie paysage de table, un terme qui traduit mieux à nos oreilles francophones notre envie de nous amuser avec la vaisselle que l'expression dresser la table, terme qui vient du Moyen-Âge, ou mise en place et art de mettre la table qui font très Nadine de Rocheville. J'espère vraiment que tous ces conseils vous ont aidé. Si vous le souhaitez en savoir plus sur l'art de la table, n'hésitez pas d'aller visionner les vidéos sur le protocole pour dresser une table à la française, comment soutenir son verre avec élégance ou comment placer les verres correctement. Joyeuses fêtes, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos et on se voit bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir et bonnes fêtes. Voici les miniatures sur YouTube si vous souhaitez me chercher pour avoir plus d'indications sur l'étiquette de la table.